L'événement est sans doute inédit en Algérie. Pour la première fois de l'histoire du pays, une rencontre président de la République, partis politiques siégeant dans les assemblées élues nationales et locaux, se tient. Le rendez-vous historique sur fond de conclave ayant duré plus de 8 heures. Le chef de l'État travaille depuis son accession à la magistrature suprême en décembre 2019 à promouvoir la démocratie participative et à la culture du dialogue et de la concertation inclusive. La rencontre avec 27 formations politiques et diverses tendances va dans le même sens puisqu'elle porte sur la création d'un front interne solide pour une Algérie nouvelle, émergente et très influente au niveau régional et international. Les chefs de partis conviés à cette rencontre se félicitent du dialogue franc et constructif. Nous avons reçu avec une grande satisfaction l'invitation lancée par le président de la République de tenir une réunion consultative à la veille des échéances électorales importantes. Cela est inédit. Nous avons discuté des questions d'intérêt national, régional et international. Il nous laisse le champ libre pour que nous, les partis politiques, puissions exprimer nos préoccupations et ceux du peuple algérien. Nous avons présenté notre vision sur la question de la réadaptation du parti. Cette rencontre, première du genre, vise entre autres à confronter la confiance dans cette conjoncture à multiples enjeux sur le plan intérieur et extérieur. Chaque parti a donné son avis. Nous avons soulevé des préoccupations que nous jugeons urgentes, nécessitant une prise en charge liée à l'apaisement de la situation, en offrant un climat politique et social qui permet au peuple algérien d'exercer sa souveraineté. L'Algérie, qui se prépare aux élections présidentielles anticipées du 7 octobre prochain, continue d'être la cible de puissances étrangères en raison de ses positions et principes immuables en faveur des causes justes. Louisa Hanoun, la secrétaire générale du Parti des travailleurs, a mis en garde contre les plans de l'entité sioniste et de ses proxys, visant la sécurité et la stabilité dans les régions du Sahel. La rencontre avait permis d'évoquer la cause palestinienne et le génocide perpétré par l'entité sioniste à Gaza et le rôle de l'État et du peuple algérien dans le soutien à Gaza. Parce que l'entité sioniste, avec le soutien de ses alliés, notamment l'Émirat arabe uni, complote contre notre pays, contre sa stabilité et déstabiliser la région du Maghreb et du Sahel. Faire face à ces conjurations ne peut être séparé du soutien au peuple palestinien. L'union fait la force et la vigilance est de mise pour tout un chacun, afin de consolider un front interne éveillé et conscient des enjeux actuels et à venir, un devoir d'intérêt national que la classe politique devrait inscrire au rang de priorité.